Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Dans cet épisode, je vais te présenter 5 ETF pays émergents et tout expliquer sur ce placement. Puis après, j'en choisirai un ou plusieurs à ajouter à mon portefeuille. Et si tu veux suivre son évolution, je te mets un lien en fin de vidéo. S'abonner et activer la cloche, c'est pas mal aussi. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un ETF pays ou marché émergent ? Eh bien, tu sais sans doute qu'un ETF va répliquer la valeur d'un indice boursier. C'est un fonds coté en bourse, donc en achetant une part d'ETF, tu es investi sur un panier d'actions. Et dans ce cas-ci, on vise les marchés émergents qui connaissent une croissance rapide, contrairement aux marchés occidentaux. Il y a donc un plus gros potentiel, mais également plus de risques et de volatilité. On parle généralement des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Après, il y a aussi la Thaïlande, le Mexique, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Comme je l'ai dit, il y a une grosse croissance économique et de belles opportunités d'investissement. Le souci, c'est que les réglementations sont parfois douteuses, les infrastructures souvent insuffisantes et sans parler du risque politique. Bref, plus de potentiel, mais plus de risques. Après, en tant qu'investisseur relativement passif et à long terme, est-ce que j'ai vraiment le droit de nier l'Inde ou la Chine par exemple ? L'indice le plus connu est le MSCI Emerging Markets, avec presque 1400 actions dans 24 pays différents. Je t'en dirai plus au fur et à mesure de la vidéo et ce sera plus parlant quand on sera dans les ETF. En parlant d'ETF, j'en ai plein. J'ai commencé par un ETF Monde, puis un S&P 500 et un Nasdaq 100. C'était très fortement corrélé au marché américain, donc j'ai décidé de diversifier un peu géographiquement parlant et aussi de manière sectorielle en fait, via un ETF Europe. Tu peux retrouver tout ça dans les épisodes précédents. Je voudrais donc incorporer, grâce à cette vidéo, un ETF pays émergent afin d'être le plus possible diversifié géographiquement parlant. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien positionner sur la Chine d'un côté et l'Inde de l'autre, mais bon, ça on va voir ce qu'il est possible de faire. La bourse des prochaines décennies ne sera probablement pas celle qu'on a connue. Il y a de grandes tendances qui sont en train de se dessiner, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait, et si les pays émergents tirent leur épingle du jeu, j'ai envie de les détenir en portefeuille. Direction ma petite watchlist, j'en ai préparé 5 pour cette vidéo et on va commencer par un Xtrackers. Société qu'on avait déjà rencontrée dans l'épisode 3 il me semble. On avait été visiter leur site et tout mais finalement j'avais pas acheté. Alors sur 10 ans j'ai du 121%, le prix est à 12,33 € donc plus proche de la borne inférieure, il faut le noter. J'aime toujours beaucoup la première analyse parce qu'elle permet de poser des valeurs de référence pour la suite. Descendons sur la fiche d'identité, je vois Greater China Equity, donc je suppose qu'on va avoir des valeurs chinoises. La société émettrice est DWS ou Xtrackers. Par contre, ça commence bien puisqu'en région, j'ai du Amérique du Nord, ce qui est un petit peu bizarre. Surtout que je viens de dire que j'en avais assez de l'Amérique du Nord. On est sur un ETF synthétique, ça signifie qu'il n'achète pas forcément les actions de l'indice. Contrairement aux ETF physiques qui, eux, achètent les actions de l'indice de référence. Il est également capitalisant, ça signifie qu'il va réinvestir automatiquement les dividendes s'il y en a. Contrairement aux ETF distribuants qui eux vont te verser les dividendes avec la fiscalité qui va s'appliquer. Je me répète un petit peu par rapport aux épisodes précédents, mais c'est pour les nouveaux qui sont sur la chaîne. Bienvenue à vous. 5 étoiles, c'est plutôt encourageant, il est en long, ça signifie qu'il va suivre le marché, contrairement aux ETF short qui eux parient sur la baisse du marché. Les ETF short sont des produits plus complexes et généralement utilisés à court terme. Donc pas vraiment en cohérence avec ma stratégie d'investisseur à long terme en bon père de famille. Le TER, il représente les frais et on est ici à du 0,50, ce qui est relativement élevé puisque généralement les frais des ETF tournent entre 0,10 et 0,50. Je vais aller faire un tour dans la répartition des actifs, j'ai 30% de cyclique, 49% de modéré et 20% de défensif. Cyclique ça bouge beaucoup, modéré ça bouge modérément et défensif c'est censé être peu volatile. Répartition très correcte je trouve, les secteurs sont plutôt variés avec une prépondérance tout de même pour la technologie. Je vais aller voir le top 10 des positions, mais mon regard est attiré par cette répartition un petit peu étrange. 102% en actions, 13% de autres et moins 15% en espèces. Vous m'avez perdu là. Éclaire-moi en commentaire si jamais tu as compris quelque chose. Alors en dessous j'ai des titres assez bizarres, peut-être des ETF. Ça veut dire qu'il investirait lui-même en ETF, mais il n'y a pas de signe que je reconnais, donc en fait ça m'étonnerait que ce soit des ETF.
En dessous, ce sont des entreprises américaines très classiques, donc je ne comprends pas vraiment le rapport en fait. Tu sais que je suis très transparent avec vous et que je documente mes investissements à titre éducatif et de divertissement. Eh bien là, je ne comprends pas trop où est-ce qu'on va avec cet ETF. Direction les prospectus, je peux voir qu'on a plein de statistiques avec des mises en garde, ok, produits dérivés avec contrepartie, répartition de l'indice par pays 100% Chine, ok, mais enfin ouais, ok, d'accord. À gauche, il a des titres chinois, mais franchement, ça me chauffe vraiment pas. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que c'est pas toujours comme ça. Normalement, je sais des choses, je sais plus ou moins ce que je fais. J'essaie de t'apprendre des trucs, mais ici, la morale, je pense, à retenir, c'est qu'on n'investit pas dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et dans ces premiers épisodes, j'ai vraiment envie d'avoir des ETF simples et basiques, le plus classique possible. Donc, je vais passer mon tour et oubliez ça, on va se diriger vers le deuxième ETF. Il s'agit d'un iShares Core en ACC, donc un produit de l'émetteur BlackRock. On est à 47% sur 10 ans, donc le rendement est un petit peu inférieur et le prix tend vers la borne inférieure également, il est de 27 €. Si je descends en fiche, je vois du Global Emerging Markets Equity qui suit le MSCI Emerging Markets. Région Asie et Australie, donc ça me rassure un petit peu, on y arrive quand même. Physique et capitalisant, j'adore, avec 4 étoiles et 0,18 de frais. Niveau répartition des secteurs, j'ai 44% de cyclique, mais bon, ça fait partie du plan. Prépondérance pour le secteur financier et la technologie également. Ici, tu vois, j'ai quelque chose de cohérent, donc ça me rassure un petit peu. Puis dans les principales positions, on a du Taiwan Semiconductor que j'avais suivi en stock picking à une époque. Dans mon souvenir, ça avait bien pété en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça, dans le bon sens du terme. Stock picking, si tu ne sais pas, ça signifie qu'on achète les actions une par une. Tencent, ça me dit quelque chose également. Samsung, Alibaba, magnifique. Reliance Industries, qu'on a vu dans la vidéo sur les milliardaires. C'est le multivers sur cette chaîne. Le patron le plus riche du monde dans le secteur de l'immobilier, si je ne me trompe pas. On en apprend des choses. Bref, je vois des pays émergents et en fait, c'est simplement ce que je voulais voir. Direction les documents du fonds, je prédis un risque 5 et c'est raté. On est sur un risque 4. Sérieusement, je pensais qu'ils auraient noté ces ETF un petit peu plus sévèrement. Parce que là, on est sur le même genre de risque qu'un ETF S&P 500 ou un ETF Europe. Attention, c'est toujours dans l'optique où tu conserves ta position pendant 5 ans. Sur 10 000 $ investis, ils estiment qu'on peut espérer 3 000 $ en cas de crise, 7 à 12 000 dans un scénario moyen et puis jusqu'à 19 000 € dans le meilleur des mondes. C'est à prendre avec des pincettes, mais bon, ils pensent quand même qu'on peut doubler notre investissement sur 5 ans. On va aller voir un deuxième document. Ici, j'ai 18 milliards en actifs nets du fonds, ce qui n'est pas négligeable. Principaux titres en portefeuille, on a vu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la répartition géographique. Voilà, Chine à 26%, Inde à 16%, Taïwan, Corée, Brésil, etc. Ça m'a l'air très bien. Dirigeons-nous vers l'ETF suivant en gardant celui-ci comme point de référence et on va plutôt oublier le premier. On repart sur un iShares China, donc je suppose all-in sur la Chine. Ce qui peut être un bon plan, mais bon, il y a des trucs compliqués en Chine, notamment en matière de politique. À tout moment, ils peuvent décider de descendre l'une de leurs propres entreprises. Après, la Chine, c'est quand même 1,5 milliard de consommateurs potentiels. Donc je pense que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser, non? Le prix est seulement de 4 $, donc attention, on n'est pas en euros. J'ai des données jusqu'en 2019, donc c'est un ETF qui est relativement jeune. On observe une belle diminution avec un pic à l'époque à 8 $. C'est-à-dire quand même le double du cours actuel. Selon moi, dans ce genre d'ETF, il faut soit investir au début, au moment où il y a un petit peu une hype qui se met en place, ou alors plus tard, comme on est en train de le faire maintenant. Tout ça pour dire qu'il me semble que le spot d'achat est correct. En fiche d'identité, j'ai du BlackRock en région Asie et Australie. L'ETF est physique et capitalisant, mais seulement avec 3 étoiles. Peut-être parce que la Chine c'était fort volatile et parce qu'il est coté en dollars, je sais pas. Les frais sont à 0,28, donc c'est plutôt ok pour moi. Date de constitution 2019, on l'a dit, il est relativement jeune. Passons voir la répartition par secteur. J'ai 51% de cyclique et 14% de défensif. Il faut savoir que ce genre d'ETF prendra une place minime dans mon portefeuille et donc je me permets de prendre des placements plus risqués. Mais soyons clairs, je ne compte pas all-in tout mon argent là-dessus. Pour ce qui est des entreprises, on a du Tencent, Alibaba, puis des entreprises chinoises, notamment des banques, je vois. Faisons un tour dans les documents, on est sur du risque 5, ça reste correct. Par contre, on sent la différence puisqu'on se retrouverait potentiellement à 1 400 $ après 5 ans. Ou 24 000, tout est question de point de vue.
C'est le principe de la volatilité. Dans ce genre de placement, il ne faut pas avoir peur d'immobiliser son argent pendant longtemps. En tout cas, risque 5, ça m'a quand même l'air pas très sévère. Sans doute parce que se retrouver avec 1 400 € au lieu de 10 000, ça va. Niveau frais, il faut toujours vérifier. Regarde ici, j'ai bien 0,28, mais on me rajoute 0,03 de la valeur de mon investissement. Donc on est sur du 0,31, ce qui reste, je pense, honnête pour ce genre d'ETF. Rapidement, on va aller voir l'autre document. J'ai 1 milliard en actifs nets et les titres, on les connaît. Répartition géographique, on est sur du full Chine, donc c'est parfait. Je pense que je vais prendre un ETF pays émergent relativement global et puis un autre sur la Chine et peut-être même un sur l'Inde. On va voir ce qu'il en est, d'abord allons voir la suite. Encore un iShares décidément avec 41% sur 10 ans puis un prix de 31 €. Retour donc en euros. C'est un ETF beaucoup plus global cette fois-ci, sur l'Asie, en physique et capitalisation, notation 3 étoiles, en long et en euros avec 0,18 de frais, donc ça c'est très bien. Répartition des secteurs, on retrouve quelque chose de similaire à l'ETF qu'on avait tout à l'heure. Dans les entreprises également, sauf que ici, je vois qu'on investit dans le iShares MSCI China. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de l'ETF qu'on a analysé il y a 2 minutes? Tencent, Samsung et ETF Brazil. Ok, d'accord. Je suis perplexe, allons voir les documents. J'ai un risque 4, je présume. Ok, des simulations semblables à ce qu'on a vu tantôt. Au niveau des frais, on ne me respecte définitivement pas dans cette vidéo puisque j'avais un 0,18 affiché et que là j'ai 0,19 plus 0,04, ce qui fait un 0,23, quelque chose comme ça. Mais bon, ça reste encore une fois acceptable. Changeons de document parce que j'aimerais également voir la répartition géographique. Elle est là, j'ai un peu de tout, c'est très bien. Passons au dernier ETF de cette vidéo et après à mon avis on va faire chauffer un petit peu la carte. Toujours iShares, bon après il faut dire qu'il propose de bons produits. MSCI India, donc cette fois-ci on est plutôt axé sur l'Inde. On parlait de la Chine tout à l'heure avec 1,5 milliard d'habitants, mais il se trouve que l'Inde les a dépassés en termes de population. Donc franchement, en tant qu'investisseur à long terme, je pense que l'Inde et la Chine doivent être dans mon portefeuille. La question c'est la pondération. Combien ces placements doivent-ils représenter dans mon portefeuille? On verra ça dans un prochain épisode parce que je pense que celui-ci est déjà assez long avec tous les achats que je dois encore faire. J'ai 61% depuis 2018, ce qui est très correct avec un prix qui tend cette fois vers le haut, légèrement puisqu'on est à 7 € environ. En fiche d'identité, j'ai du MSCI India de BlackRock, physique, capitalisation. Je pense qu'on n'a pas vraiment eu autre chose dans cette vidéo, mis à part peut-être le X-Trackers du début. Le TER est à 0,65, ce qui est fort cher, mais à mon avis c'est peut-être le prix pour être exposé au marché indien. Et encore une fois, ce serait un placement plutôt minoritaire dans mon portefeuille. Répartition par secteur, j'ai du 46% de cyclique, 34% modéré et 18% défensif. On serait donc un petit peu plus modéré et défensif que pour la Chine. Top des positions, on retrouve la fameuse entreprise Reliance qui est la seule que je connais, avec la ICICI Bank peut-être. En tout cas, les entreprises en Inde. Passons sur les documents, j'ai du risque 5 sur 7, ce qui était plutôt prévisible. Avec 10 000 € investis sur 5 ans, je peux donc prétendre à 19 000 € maximum, mais aussi à 1680, ce qui serait quand même un petit peu moins fun. Allons voir les frais, on a 0,65 plus 0,08, donc en fait ça commence à piquer assez. Au-dessus, on estime les frais à 517 $ sur 5 ans pour 10 000 $ investis. Imaginons qu'on a 15 000 après 5 ans, moins les 500 de frais, ça nous ferait quand même 4 500 € de bénéfice. Un rapide tour sur le deuxième document pour voir les répartitions géographiques. On est bien en Inde partout, rien à signaler. Passons aux achats. J'ai un budget d'environ 900 €, donc je pense que je vais mettre 500 € sur un ETF Global Emerging Markets et puis un gros 200 sur la Chine et un gros 200 sur l'Inde. J'ai envie de les avoir en portefeuille et on verra après si je recharge régulièrement ou non. J'ai donc 3 ETF plutôt génériques, dont le X-Trackers du début qui ne m'a vraiment pas très convaincu. Tout comme le dernier ETF qui investissait lui-même dans d'autres ETF. Je vais donc me diriger vers le deuxième qu'on a analysé et je te mettrai les codes ISIN en description si jamais tu veux aller faire des analyses supplémentaires pour les autres. À court terme, le marché a plutôt bien baissé, donc je pense qu'on a un spot d'achat correct. Je vais en prendre 20 et placer un ordre limite, disons à 27,04 € puisque j'ai l'impression que le marché remonte. J'en ai pour 553,66 € avec 5 € de frais de courtage et 0,66 € seulement de taxes boursières. Si je descends, j'ai une estimation des frais après 5 ans qui serait de 18,36 $. On avait vu que c'était un investissement qui avait le potentiel pour doubler sur 5 ans, donc je pourrais me retrouver avec 500 € gagnés passivement sur ces 500 € ci.
Avec 18 € de frais, je pense que c'est honnête. Alors deuxième choix, l'ETF Chine qui avait bien baissé, je me souviens. En même temps, c'était il y a 3 minutes. Je vais en prendre 65 à un prix de 4 $ grand maximum. On valide et j'en ai pour 260 $, 2,64 € de frais de courtage ainsi que 31 centimes d'impôt. Ça fait 262 $ ou 248 €, c'est parfait. On va terminer avec l'ETF sur l'Inde et puis je te montrerai le résultat sur mon portefeuille. On était ici sur du 7 €, un prix semblable à celui de 2021. À court terme, j'ai un graphique plutôt sympathique puisque je n'achète pas en haut. On va en prendre 34, toujours en best execution et toujours en ordre limite, sauf que cette fois-ci on va partir sur 7,10, ça me paraît très propre. Signez l'ordre et pas de surprise au niveau des frais ou des impôts. On en a pour 244,19 € et je vais confirmer hors caméra. On est le lendemain et j'ai déjà 2 ordres sur les 3 qui sont passés. Il s'agit de l'ETF global et de l'ETF sur la Chine. Celui sur l'Inde est resté en suspens, mais bon, ça ne saurait tarder. J'espère en tout cas que tout ça t'aide un petit peu à y voir plus clair si jamais tu n'as jamais investi en bourse. Concernant le portefeuille, ça me fait 6 ETF, 7 même avec celui sur l'Inde qui va bientôt arriver. Tu peux observer une sous-catégorie qui s'est créée avec l'ETF Chine puisqu'il est coté en dollars. Ça commence à être franchement pas mal, mais j'aimerais bien encore 2-3 ETF, notamment des ETF thématiques que j'ai vus et pourquoi pas un peu de stock picking. Un portefeuille d'une petite dizaine d'ETF ne me fait pas peur puisqu'ils vont être pondérés de manière différente. Finalement, je vais surtout me concentrer sur 4 ou 5 ETF principaux et les autres sont là pour diversifier. De toute façon, je vais te faire un épisode récap bientôt. Dans l'épisode 8, on ira acheter un ETF thématique justement sur le thème du gaming et de l'e-sport. Alors pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ça. Je t'affiche la playlist juste ici si tu veux suivre les autres épisodes. Je te dis à la prochaine et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.